l'évangile de Jean, chapitre 21, les versets 1 à 9, nous offre la possibilité, encore une fois, de plus, de réfléchir sur les différentes apparitions de Jésus après sa résurrection et la mission des disciples. Il nous permet aussi de nous questionner sur notre position, notre mission en tant que chrétiens. Si nous faisons un récapitulatif, vous vous rappelez, c'était la première fois, la première apparition de Jésus. C'était avec Marie-Madeleine qui a pu découvrir le tombeau pour la première fois. La deuxième fois, c'était avec les disciples. Et cette fois-ci, Thomas n'avait pas cru parce qu'il n'était pas là. Et Thomas, et le jour et après, Jésus s'est présenté cette fois-ci devant Thomas. Et Thomas avait cru cette fois-ci. Et aujourd'hui, c'est la dernière fois dans l'évangile de Jean que Jésus s'est présenté aux disciples pour les rassurer. Si nous rappelons le contexte, il y a un principe fondamental, c'est un principe naturel et fondamental, qui dit que qu'on le veuille ou non, après la mort, la vie continue. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous avez perdu un proche, mais après la routine doit prendre le dessus. Et c'est exactement dans ce contexte que Pierre se trouvait au bord du lac. Il a quitté Jérusalem pour rejoindre la Galilée où il exerça son métier de pêcheur de poissons, bien évidemment. Nous avons pu constater dans ce récit, ce dernier chapitre de l'évangile de Jean, certaines incompréhensions et incohérences concernant cette apparition de Jésus. On a vu le nombre de poissons qu'on a compté 150 fois, mais sans nous dire pourquoi ce chiffre. Jésus appelle les disciples, les enfants. Et c'est un peu étonnant, c'est comme si lui était un vieux. Et les disciples, dans un premier temps, ne reconnaissent pas Jésus et ne voulaient même pas demander qui était cet homme. Et par la suite, on nous dit qu'ils savaient que c'était Jésus neuf. Ce n'est pas ça le plus important pour nous, mais je voulais attirer votre attention sur les différents éléments de ce texte. Mais le message central, primordial à mettre en évidence, c'est après la mort et la résurrection de Jésus, il n'y a plus de contact direct avec lui. Tout doit se faire par la médiation. Et ça, ceci est le gros piège qui donne sens à la mission que Jésus nous a confiée. Parce que cela se fonde sur la notion de responsabilité. Jésus nous a tracé le chemin, nous a montré le chemin. Maintenant, il nous laisse la possibilité d'expérimenter ce chemin qu'il nous a tracé en son absence, bien évidemment, absence physique. Et dans ce texte de l'évangile de Jean, chapitre 21, Jean joue un rôle important parce que lui, il symbolise ce rôle de médiateur
fait la médiation quand il dit à Pierre, parce que les disciples ne reconnaissaient pas Jésus, c'est lui qui disait à Pierre, c'est le Seigneur. Il reconnaît le ressuscité et c'est lui qui joue ce rôle de médiation. Reconnaissez-vous la présence de Jésus dans la vie de notre prochain, qui est fort souvent la cible de notre méchanceté? Sommes-nous disposés à aimer et à servir les autres au nom du Dieu Tout-Puissant? Ne soyez pas comme des conducteurs délinquants qui ne se comportent bien seulement en présence de la police, ou du moins en présence des radars, c'est-à-dire des chrétiens. Ne soyez pas des chrétiens bouchés autour des 4 murs de l'Église et après, une fois quitté l'Église, c'est fini. Non. Parce que le radar de Jésus, de Dieu, il est partout. D'où la nécessité, la notion de responsabilité. Même lorsque vous ne le voyez pas physiquement, et on ne le verra jamais physiquement pendant qu'on est sur cette terre. Et la preuve, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre ceignit un vêtement car il était nu, il se jeta à la mer. C'est-à-dire, la présence de Jésus, c'est toujours la lumière, c'est le radar de l'ordre. Mais il y a 4 choses aussi qu'on peut remarquer à travers ce texte. C'est interrogation, affirmation, responsabilité et puis mission. Vous allez voir. Rappelez-vous le reniement de Pierre. Et ce reniement de Pierre a fait de lui un personnage contesté, mal vu, mal perçu. Et vous avez vu dans ce récit à quel point Jésus a redoré son blason, son image qui était ternie. Pendant 3 fois, la question lui a été posée. Simon Pierre, Simon fils de Jean, est-ce que tu m'aimes? Affirmation, question, affirmation. Il répondit, oui Seigneur. Responsabilité à 3 reprises. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Prenez votre responsabilité. Sois le berger de mes agneaux. Sois le pasteur de mes brebis. Sois le berger de mes brebis. Et, chers amis dans le Seigneur, cet évangile de Jean, son dernier chapitre, nous dévoile un message d'espérance, un message de réconfort, parce que fort souvent, votre image est abîmée par la méchanceté des hommes, sous quelle que soit la forme, moquerie, médisance, trahison ou autre. Et en conséquence, nous sommes atteints physiquement, psychologiquement, moralement. Mais une chose qui est essentielle, il faut rester honnête et garder votre positivité dans la fidélité et la foi. Parce que tôt ou tard, votre image sera restaurée, réhabilitée, réparée par Dieu, comme il l'a fait pour Simon-Pierre. Mettez-vous dans cet élan d'amour et de solidarité afin de faire le bien partout, de suivre Jésus comme il nous a demandé de le suivre, et que vous soyez aussi des pasteurs, des humanistes,
qui prennent soin des gens nécessités. Ainsi donc, Dieu nous dit maintenant, quand le Père m'a envoyé, je vous envoie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.